Aujourd'hui, dans Carnet de route, nous visiterons la capitale des Chinois d'outre-mer, la ville de Xiamen. Découvrez avec nous ces merveilles architecturales uniques, connues sous le nom de Diarlo dans ce deuxième épisode d'une série de 10 sur la rivière des Perles de Chine du Sud. La rivière des Perles, avec ses affluents est, ouest et nord, forme un vaste système fluvial. C'est la troisième plus longue rivière de Chine et la deuxième plus importante en volume. Et à son embouchure sur la mer de Chine méridionale se trouve l'incroyable ville de Xiamen. Bonjour et bienvenue dans notre série sur la rivière des Perles. Dans ce deuxième épisode, nous remonterons le long du système fluvial pour rejoindre la rivière de l'Ouest, qui est un affluent de la fameuse rivière des Perles. Pour être plus précise, nous sommes actuellement sur les rives de la rivière Prang, qui est une autre artère de ce réseau fluvial que constitue la rivière des Perles. Et vous savez quoi? Là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Et la vie continue ici. Nous sommes dans la partie centre-sud de la province de Guangdong, entre Guangzhou et Macao. À première vue, il n'y a rien d'extraordinaire dans cette ville, jusqu'à ce que vous appreniez à la connaître. Voici Xiamen, autrement connue sous le nom de la ville des Chinois d'outre-mer. C'est en effet là d'où sont partis plus de 3,5 millions de personnes. On peut voir un apparent choc des cultures chinoises et étrangères, mais ce n'est qu'une impression. C'est beaucoup plus profond que ça. Xiamen est une des 9 plus grandes villes situées dans le delta de la rivière des Perles. C'est une mégalopole en extension et une des régions du monde les plus densément peuplées. C'est aussi une plateforme commerciale majeure et un centre industriel. Mais cette description ne correspond pas vraiment à ces beaux paysages pittoresques. C'est ce qui rend cet endroit encore plus incroyable. Quant à ces bâtiments, ce ne sont certainement pas des gratte-ciel. Nous sommes au village de Zeli dans le bourg de Tangkou pour découvrir un site que l'UNESCO a classé au patrimoine mondial en 2017, les villages et diarlos de Kaiping. Les diarlos sont des tours de guet résidentielles fortifiées que l'on trouve dans la région. Ces constructions sont faites de briques ou de béton armé. Les premiers diarlos ont vu le jour au milieu du XVe siècle et on a continué à en construire jusqu'à la première moitié du XXe siècle pour atteindre un pic dans les années 1920-1930. Leur caractéristique, c'est la fusion parfois impressionnante des styles architecturaux chinois et occidentaux. Beaucoup de diarlos ont été abandonnés, mais certains accueillent encore des touristes. Entrer dans ces bâtiments, c'est comme entrer dans une machine à remonter le temps. Les lieux ont quelque peu subi l'épreuve du temps, mais c'est authentique. Construits à l'origine pour se défendre des descentes régulières de bandits à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les diarlos ont aussi servi d'habitation comme ici. Au dernier étage a été construit un bel hôtel très sophistiqué qui atteste de la richesse de la famille. Richesse accumulée à l'étranger, comme pour beaucoup d'autres familles à Kaiping qui ont ensuite dû se soucier de la protéger. Saviez-vous que ces plaques et ces barres de métal ont été apportées d'Allemagne? Ils ne rigolaient pas avec la sécurité à l'époque. Vous pensez peut-être qu'il n'y a pas d'échappatoire dans un endroit comme celui-ci, surtout pendant un incendie, mais en fait, si. Il y a une sortie de secours, qui est un peu cachée par contre. Vous avez juste besoin d'une clé, et à moins d'être Rapunzel, d'une très longue corde. Malgré leur valeur historique indéniable pour la culture des Chinois d'outre-mer, les diarlos ne sont pas pris d'assaut par les visiteurs, même en pleine saison touristique. Ce qui est une bonne chose, mais à la fois un peu regrettable.
C'est un endroit que les Chinois d'outre-mer devraient voir une fois dans leur vie. C'est difficile pour Joey d'expliquer ce qu'elle ressent à cet instant. Même si ses aïeux n'étaient pas de Tiangmen, en tant que troisième génération de Chinois d'outre-mer, elle se sent irrésistiblement attirée par cet endroit et ses bâtiments qui créent en elle un mélange de curiosité et de fierté. Et comme si ce n'était pas assez sensationnel pour Joey, le jour où elle décide de s'y rendre, Mère Nature décide de sortir le grand jeu. J'adore ça. Mon Dieu, c'est incroyable! Je viens de prendre une autre douche. Et ça, c'est fini aussi vite que ça a commencé. Eh bien, ça rafraîchit un peu tout ça. Je ne pourrais pas être plus trempée que ça, mais j'étais déjà dégoulinante de sueur. En tout cas, le village de Zoli est réputé pour sa concentration importante de dialogues. Et en voici un qui est ouvert au public, depuis lequel vous pouvez avoir une très belle vue sur les autres dialos alentours. Je trouve que c'est un paysage un peu irréel avec tous ces bâtiments qui semblent avoir poussé au milieu des rivières, mais c'est vraiment magnifique. Les dialos ne sont pas le seul exemple de la fusion de l'Est et de l'Ouest ici à Kaiping. Voici le jardin Liyuan, un des jardins les plus célèbres de la province, qui offre un doux mélange de paysages asiatiques et d'architecture occidentale. Voici la jolie maison de Xie Weili, le fondateur de ce jardin, qui a émigré aux États-Unis. Joey a néanmoins un peu de mal à trouver le mélange des deux styles. Je suis un peu perdue, dans le bon sens du terme, parce que j'ai l'impression de me retrouver dans un vieux film occidental, alors qu'il s'agit de la maison d'un homme d'affaires qui a été construite il y a 90 ans dans le sud de la Chine. Et cette maison n'a pas l'air du tout chinoise. Mais la plupart des matériaux de construction utilisés étaient produits localement, même si certains ont été importés, comme le béton. Les décorations ont été réalisées selon un procédé très chinois. Et si vous regardez par ici, c'est la maison du frère. Et on peut dire qu'ils avaient des goûts très similaires en matière d'architecture, car ce sont presque les mêmes maisons. Et si vous regardez bien, le toit, c'est en travaux, mais les couleurs et le style sont typiquement chinois. Le mélange des styles n'est pas si évident, mais il est bien là. Ces deux bâtiments à côté de moi sont vraiment particuliers. C'est un mélange de styles architecturaux d'un peu partout dans le monde et de différentes époques. Là, on peut reconnaître une influence moyen-orientale, par exemple. Mais je pense que l'idée derrière ce projet est très chinoise. À ma gauche, nous avons une volière pleine d'oiseaux qui chantent, et à ma droite, il y a une serre remplie de plantes qui sentent bon. Et il y a un dicton chinois, Niayu Huaxiang, qui veut dire les oiseaux chantent et les fleurs embaument, ce qui nous projette tout de suite dans un beau cadre. Et en créant cet espace ici, c'est exactement ça. C'est comme un paradis naturel. Et c'est aussi un paradis pour les artistes. Le jardin Liyuan, fini de construire en 1936, comprend 1 hectare de canaux de couloirs, de ponts et de pavillons. C'est parfait pour peindre. Quant à jouer, elle s'occupe en jouant en cache-cache. C'est un sacré hasard, mais c'est un parfait exemple de mélange de styles. Ce grand bain d'histoire et de culture le long de la rivière des Perles a donné fin à Joey qui va goûter à la gastronomie cantonaise. Et Kaiping a ses propres spécialités que l'on retrouve sur la plupart des cartes. Oui, c'est l'heure du dîner! Le temps ici dans le sud de la Chine est vraiment chaud et humide. Et les Chinois pensent que cela augmente la température interne du corps et que vous pouvez contrecarrer cela en mangeant certains aliments. C'est la raison pour laquelle la cuisine est généralement plus légère ici. Ce que j'adore, c'est qu'il y a une spécialité très répandue,
Et c'est un peu l'équivalent du canard laqué pékinois, sauf que là, il s'agit de l'oie de Kaiping. Et je peux vous dire que j'ai vraiment hâte d'y goûter. On ne vous en dit pas plus, il vous suffit de venir ici par vous-même pour pouvoir y goûter. À suivre, nous découvrirons le dialo le plus ancien de Kaiping, mais aussi le plus grand et celui qui se trouve dans le plus beau village de Chine. Les dialos récents ont été construits de façon à se protéger des attaques. Mais il a bien fallu commencer par en construire un premier d'abord. Et pas loin d'ici se trouverait le plus vieux dialo qui a survécu à l'épreuve du temps. Il a été construit avec une somme d'argent que les villageois ont mise en commun dans le but de se protéger des agressions extérieures, comme par exemple des attaques de bandits ou bien des inondations, car il y en a beaucoup dans le coin. Donc nous allons essayer de trouver ce premier dialo. Oups, c'est un cul-de-sac. Mais où suis-je? J'adore, c'est comme un labyrinthe. Donc, soit j'escalade ce mur, soit je m'introduis dans le jardin de quelqu'un, mais je vais essayer par là. Qu'est-ce que c'est? Je cherche quelque chose qui a plus de 400 ans, donc je m'attends à quelque chose de très très vieux. Quelque chose de très ancien. Est-ce que ce serait ça? Bingo! Je crois que j'ai trouvé. Avec le recul, Joey se dit qu'elle aurait dû juste suivre les touristes. C'est pas grave. Cette forteresse, connue sous le nom de Yinglonglo, se trouve dans le vieux village de Sanmenli. Ce village a été construit entre 1522 et 1566, puis rénové en 1919. C'est une destination à ne pas manquer pour ceux qui font le tour des dialos de Tiangmen. Ce dialo-là est plus réputé pour son ancienneté que pour son apparence. Et une fois que les touristes commencent à avoir un petit creux, ils n'ont pas besoin de chercher très loin pour trouver des habitants qui leur vendront à la criée des fruits de leur jardin qu'ils ont fait sécher. C'est un dialo qui paraît modeste comparé aux autres. Mais en tant que refuge communal, ça devait être très très efficace. Regardez-moi un peu l'épaisseur de ces murs. Ça doit bien faire 1 mètre ou quelque chose comme ça. Donc pas étonnant que ce soit encore debout aujourd'hui parce que c'est vraiment très résistant. Pour aller dans des dialos plus récents et plus élaborés, Joey va prendre la direction du village de Tingtiangli à Kaiping. Joey arrive dans un village chinois plutôt classique. Il s'agit d'un petit hameau pastoral fait de maisons de briques grises. Et ici, comme dans beaucoup d'autres villages en Chine, on croise beaucoup de personnes âgées avec leurs petits-enfants, les gens en âge de travailler étant partis dans les villes. Tingtiangli est le 3e village que nous avons visité sur les 4 classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette partie de Tiangmen est très rustique. Pourtant, beaucoup de gens ont commencé leur vie ici en étant de pauvres paysans. Mais ils sont partis en Asie du Sud-Est, en Australie et Nouvelle-Zélande et en Amérique du Nord où ils ont amassé d'énormes fortunes. Ils sont ensuite revenus au pays avec de nouvelles idées et construit ces maisons. L'entrée coûte 180 renminbi et votre ticket vous donne accès à tous les dialos du site pendant 2 jours. Celui-ci en particulier est à ne pas rater. Il a été construit en 1923 par un marchand hongkongais et connu sous le nom de premier dialo de Kaiping. Quand on sait que 1800 dialos sont encore debout, ce n'est pas rien. Je suis allée aussi loin que je pouvais, mais c'est gigantesque par rapport aux constructions alentours.
Je n'ai pas vraiment peur des hauteurs, mais je suis un peu nerveuse là. Et j'ai quelques montées d'adrénaline du fait d'être exposée à tous ces éléments. Par contre, la vue est magnifique. Je vois plein de villages tout autour et de beaux paysages verts et sereins. Ce bâtiment s'appelle Juichelo et on peut dire que c'est la star des Diallo. Il fait 9 étages, ce qui fait de lui le plus haut Diallo de tout Kaiping. Les gens disent aussi de lui que c'est le plus beau. Vous pouvez voir aussi qu'il y a une importante influence byzantine dans l'architecture, surtout dans les dômes et les colonnes, mais le style chinois est aussi très présent. Et bizarrement, même si c'est un peu curieux de trouver ça ici, je trouve que ça se marie tout à fait dans le paysage, un peu comme dans un puzzle. Un puzzle d'accord, mais exotique. Ce Diallo vole la vedette aux autres, même si les deux qui sont à proximité ne font pas pâle figure. Le premier était un refuge communal construit en 1918 avec des dons publics. Le deuxième est un Diallo résidentiel conçu par un architecte français pour un Chinois revenu des États-Unis en 1919. Presque un siècle plus tard, les choses sont un peu plus terre à terre aujourd'hui. C'est un esprit libre. Je peux vous adopter tous les deux? Je vais vous ramener en Australie, d'accord? Allez, on y va. Mon Dieu, je suis perdue. J'entends du mandarin et du cantonais et du dialecte local et mon esprit est juste... Bon, j'ai beaucoup de mal à les comprendre. Mais c'est quand même plus clair qu'à d'autres endroits de Chine où je suis allée et où je ne comprenais rien. Ici, ça ressemble un peu à du cantonais, donc je traduis du cantonais au mandarin, puis du mandarin à l'anglais. Hey! Bye bye! Ça, c'est universel. Le dernier village comprenant des diallos classés au patrimoine mondial de l'UNESCO s'appelle Ma Tianglo. Il se trouve dans le bourg de Baihe. Il s'agit en réalité du regroupement de 5 petits lieux-dits qui sont reliés les uns aux autres par des sentiers bordés de bambous. Le bureau du tourisme local a déclaré que ce village était le plus beau de Chine. Et c'est sans doute vrai avec ces jolis diallos au milieu de paysages d'émeraude. C'est vraiment unique. Joey peut dire qu'avec carnet de route, elle a déjà pas mal baroudé en Chine. Et même pour elle, la majesté et le côté mystique de ces 7 diallos et de ces 8 villas font que Ma Tianglong est vraiment spécial. Ce n'est pas une chose à laquelle Joey s'attendait au cours de son aventure sur la rivière des Perles. Le mélange de styles architecturaux est vraiment unique et supérieur à la moyenne. Que ce soit les extérieurs ou les intérieurs, il s'agit là d'un mélange presque schizophrénique de toutes les nouveautés que le propriétaire a pu élaborer après avoir passé du temps en Occident, mais en restant fidèle à ses racines chinoises. Et ça donne un divin mélange. C'est génial! C'est exactement le même genre de truc aux fenêtres que mon oncle avait chez lui il y a des décennies en Malaisie. Désolée, je trouve ça juste incroyable qu'en fait cette chose venait de Chine. À moins que le propriétaire ait vu ça en Malaisie. C'est tellement vert. Je me retrouve au beau milieu d'une forêt de bambous. Et ça respire la paix et la tranquillité ici.
avec le chant des oiseaux et puis aussi l'air frais. Et ce qui est génial, c'est que pour aller d'un dialo à l'autre, il faut traverser ces espaces entre les villages. Donc là maintenant, j'ai vraiment l'impression d'être une exploratrice. Il est facile de rester des heures ici en se promenant d'un dialo à l'autre. Et il est facile aussi de se perdre. Mais c'est ça qui est amusant. La chose la plus dure, c'est de ne pas être impressionné. C'est une super pièce de vie, vous ne trouvez pas? C'est très spacieux, aéré, et c'est très lumineux aussi pendant la journée. Je suis sûre que vous adoreriez vivre dans un endroit comme ça. Moi, je pourrais ramener toute ma famille ici et je me sentirais tout à fait en sécurité. Si je pouvais faire installer un ascenseur et un système électrique dans un monument classé à l'UNESCO, je prendrais sûrement ma retraite ici. Bon, il est quasiment 17 h et je crois qu'ils sont en train de fermer, donc je dois me dépêcher de sortir. Vous vous demandez sûrement où sont les descendants des personnes qui ont construit ces dialos, car ils ont hérité de belles propriétés. Eh bien, la plupart sont partis définitivement à l'étranger et ont confié leurs dialos au gouvernement chinois, qui en échange les entretient pour que les touristes puissent les visiter. À suivre. Nous déambulerons dans un village enchanteur et déserté à Taishan, puis partirons à la découverte d'un autre style architectural avec les Tsilo, qui mélangent aussi les styles Est-Ouest. Autrefois, plus de 3000 dialos étaient répartis à travers la campagne de Tianmen, et leurs formes parfois étranges se mélangent pourtant à merveille avec les paysages bucoliques dans lesquels ils ont vu le jour. Il n'existe nulle part ailleurs dans le monde, il n'y en a pas de pareil. C'étaient des tours de garde, des havres de paix et des maisons somptueuses qui permettaient de se protéger des inondations et des voleurs. Ce sont des legs de l'histoire pour l'humanité, mais aussi la marque de l'ambition des Chinois à l'étranger et enfin les conséquences du temps. Dans la plupart des cas, vous verrez des diamants bruts lorsque vous vous écarterez des sentiers battus. Qui sait la dernière fois que ces fenêtres ont été ouvertes avant que la végétation ne reprenne ses droits? On n'entend que le son des oiseaux, la pluie qui tombe et les bruits des graviers qui crient sous les pieds. Et on se demande qui vivait ici, comment ils s'appelaient, pourquoi ils ont fait construire ces dialos. C'est un château de contes de fées qui flotte sur une mer infinie de jade. Un dialo typique avec ses tourelles cosmopolites, ses hauts murs et ses petites fenêtres. Où est la clé aujourd'hui? Toutes ces questions ne font qu'ajouter au charme du lieu. Cet endroit est génial. Il y a tellement de dialos ici à Kaiping que vous pouvez marcher à travers n'importe quel village et vous allez tomber sur un dialo. Je trouve que ce village est un peu étrange parce qu'il est désert, mais il n'en reste pas moins magique. Il n'y a pas signe de vie à part ces petits buissons, mais j'ai repéré des indices sur les lieux où les habitants sont peut-être revenus et ceux vers lesquels ils sont partis. C'est très intéressant de voir l'héritage qu'ils nous ont laissé. Nous avons laissé Kaiping derrière nous pour une autre ville appelée Taishan. Cet endroit vous paraît familier? Une partie du film d'action-comédie Laissez les balles voler a été tournée ici en 2010. D'après nos sources, il y a 950 000 habitants à Taishan, mais la diaspora chinoise compte plus d'1,3 million de personnes issues de cette ville.
Ces bâtiments nous montrent un lien de longue date entre l'Est et l'Ouest. Les tilos sont des bâtiments de plusieurs étages dont la base est une galerie d'arcades d'environ 2,5 mètres de large, de façon à fournir un abri et de l'ombre aux passants. Les tilos sont pratiques et agréables. Ils font partie du paysage quotidien ici. Cet endroit de Taishan est connu pour avoir les tilos les plus grands et les mieux conservés, avec toutes ces arcades reliées les unes aux autres. Avant, il y avait beaucoup de commerces au rez-de-chaussée et les gens habitaient les étages au-dessus. Il y avait aussi des banques, de façon à ce que les gens puissent rapatrier l'argent qu'ils avaient gagné durement à l'étranger. Ces tilos sont de taille et de forme similaires, mais vous savez quoi? Ils ont des styles différents, qui reflètent l'interprétation de leurs propriétaires en matière de fusion des styles architecturaux. En traversant la ville en voiture sur les rives ouest de la rivière des Perles, Joey réalise qu'elle n'avait jamais entendu parler de Tianmen, alors que c'était la terre natale de beaucoup de Chinois d'outre-mer qui ont laissé derrière eux des milliers de ces incroyables monuments, qu'il s'agisse des tilos ou des diarlos. En cherchant à s'abriter de la pluie dans un petit village appelé Fuyue, toujours dans la région de Taishan, Joey rencontre un vieil homme qui l'invite gentiment chez lui. Il vit seul dans cette maison récemment rénovée, entouré du chant des hirondelles et d'anciennes photos de ses enfants et petits-enfants. Ils sont allés où? Aux États-Unis. Ils sont allés où? Aux États-Unis. D'accord, le cantonais de Joey n'est pas top, mais elle a quand même compris. C'est le sanctuaire de la famille, comme vous pouvez le voir, avec de vieilles photos. J'adore ça. Et là, Joey croit comprendre qu'il s'agit de ses ancêtres. Autre chose qu'elle comprend, ils sont à l'étage. Il nous montre son beau balcon. 130 ans. Je crois que je viens de comprendre. Donc ce lit qu'il me montre, il a 130 ans. Il est vraiment antique. C'est ça la vie dans cette région de Tianmen, une histoire cyclique de départ et de retour, un échange constant entre tradition et philosophie, entre harmonie et nature. Et après tout, là où il y a de l'eau, il y a de la vie. La rivière des Perles n'est pas uniquement ce vaste réseau de cours d'eau. C'est aussi un vaste triangle d'histoire et de culture. Et ici à Tianmen, dans la ville des Chinois d'outre-mer, cette histoire et cette culture ont été largement influencées par la première génération de Chinois qui sont partis à l'étranger en laissant derrière eux un important bagage culturel. Je m'appelle Joey, on se retrouve dans le prochain épisode de Carnet de route.